Bonjour à tous. Le même jour, ce 4 octobre, comme un symbole très fort, d'un côté les premiers blocages en France, je vais y revenir, les premiers blocages pour la liberté, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et pourtant c'est une évidence. D'un autre côté, des sénateurs qui déposent une proposition de loi pour l'obligation vaccinale Covid-19 en France. Le choc des titans. Et ça veut dire qu'on rentre dans le dur. Et donc il faut être extrêmement mobilisé. On va revenir sur tout ça, d'autres informations très concrètes dans cette vidéo. On rentre dans le dur, ça veut dire que l'appel national au blocage, nous l'avions justement lancé la semaine dernière, les premiers blocages arrivent, les choses se mettent en place. C'est à vous de continuer à le renforcer. Ça paye, ça marche. Le lien vers cet appel se trouve sous la vidéo en description. Si vous n'y êtes pas encore, allez-y, signez-le, partagez-le, relayez-le, envoyez-le à vos connaissances, mettez-le sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche, confère ce qui s'est passé hier. Et ça, c'est impressionnant. Par ailleurs, je vous attends. Tout s'additionne. Ce n'est pas les manifestations contre les grèves, contre les blocages. Tout en même temps, tout s'additionne. Ainsi, je vous attends pour le cortège national unitaire ce samedi 9 octobre, 14 h. Attention, changement de lieu de départ. C'est place de l'Alma à Paris. On va toujours place Vauban, mais départ place de l'Alma à Paris. Rendez-vous 14 h ce samedi avec vos drapeaux français, nos pancartes liberté, notre force, notre paix, notre énergie qui s'additionne à toutes les autres actions. Il est extrêmement important d'être plus présent que jamais, ramener du monde. Et puis venez, ne restez pas seul, ne restez pas à vous demander ce qu'il faut faire. Ne dites pas la politique c'est pas pour moi, la politique c'est pour tout le monde. L'homme est un animal politique, disait Aristote. C'est une vérité avec un P majuscule. Pour les générations qui viennent, pour notre pays, pour nos belles valeurs, je vous demande de prendre cette carte orange de résistant comme déjà plus de 30 000 personnes à jour, ce qui est considérable. Le lien pour adhérer, réadhérer, rejoindre cette dynamique se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, là ou là, en cliquant directement sur l'écran, vous le savez. Également, possibilité sous la vidéo en lien, donc sous la vidéo en description, de faire un don aux patriotes et donc à toute la résistance et à ses belles valeurs. Et d'ailleurs, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Donc bravo à ceux qui vont faire un don de soutien pour qu'on puisse financer toutes ces manifestations gigantesques, tous les blocages et tout le reste. On n'a pas un centime de l'État, on n'a que les adhérents et les donateurs. Et bienvenue aux adhérents et à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Alors le choc des titans, je disais, bah oui, hasard du calendrier, je ne sais pas. Non, nous avons préparé les choses. En tout cas, ce 4 octobre, plusieurs informations. D'abord, sachez que ce 4 octobre, l'Agence européenne du médicament a approuvé la 3e dose de vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans. Et elle a précisé qu'elle devait être prise au moins 6 mois après la 2e dose. Alors, ça va poser immédiatement, comme c'est déjà le cas en Israël, la question en France de la validité du pass sanitaire. Je le dis quand même très aimablement aux doubles vaccinés qui pensaient être tranquilles. Non, ils repasseront à la casserole parce qu'il va falloir recharger leur passe pour bénéficier de libertés aussi basiques que d'aller prendre un café en terrasse, prendre un train, garder son boulot ou aller au cinéma. Ou alors, on se bat pour la liberté et on refuse ce système. J'espère que beaucoup vont y réfléchir. Tout le monde est bienvenu dans les manifestations, dans les blocages, partout, non vaccinés comme vaccinés, bien évidemment. Je l'ai toujours dit. On se bat juste pour la liberté. Ce 4 octobre également, présentation d'un amendement au Sénat, avec comme rapporteur le sénateur écologiste apparenté socialiste, comme il dit lui-même, Bernard Jomier. On le retrouve souvent, lui, dans le Covidisme. Et un amendement sur l'obligation vaccinale Covid-19 pour tout le monde en France, qui sera d'ailleurs débattu au Sénat le 13 octobre. Je vous parlerai d'action un peu plus tard, nous allons faire quelque chose de très spécial. Et un amendement qui modifie pour rendre cette vaccination obligatoire, en cela, le Code de la santé publique. Ce serait obligatoire pour tout le monde à partir du 1er janvier 2022, pour tout le monde, et, je cite l'amendement, pour ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale, c'est-à-dire les enfants. C'est écrit en toutes lettres dans l'amendement. On rejoindrait là 2 seuls pays au monde qui l'ont fait, très autoritaires, le Tadjikistan et le Turkménistan. Ça aussi, il faut y réfléchir. Plus malheureusement déjà nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie et quasiment aussi de Polynésie française avec qui nous sommes en solidarité totale. Rejoignez-nous là-bas, nous avons du monde, on se bat ensemble. Alors cet amendement prévoit une contravention de 135 € et si vous avez 3 verbalisations sur 30 jours, elle passerait à 1 500 €. Ça renforce même, si vous voulez, les inégalités sociales parce que les plus riches pourraient s'en exonérer.
pas la masse de la population qui ne peut pas payer 1 500 € d'amende comme ça. Bon. On apprend le même jour, 4 octobre, décidément, dans une enquête du Parisien qui a fait son boulot. Je cite le titre. 1400 soignants suspendus en Île-de-France, les hôpitaux et cliniques sous tension. Donc les chiffres qui avaient été donnés par M. Véran étaient totalement faux. Et encore 1400, je pense que là aussi c'est toujours sous-estimé. Mais c'est déjà plus important que ce qu'on disait avant. Je cite le Parisien. À la clé, des consultations et des opérations sont annulées. Et il y a surcharge de travail pour les effectifs déjà à bout de souffle. Moi, ces effectifs qui sont encore là, qui travaillent, je les appelle, puisque manifestement, malheureusement, leurs organisations syndicales ne le font pas, à la grève générale. À la grève générale, organisez-vous. On vous aide à vous organiser. Nous avons créé le collectif de défense des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte. Vous écrivez à collectif@les-patriotes.fr. Vous le rejoignez gratuitement, ce collectif. On ne peut pas tout faire, mais je donne cette idée, cette piste. Il faut se fédérer ensemble et travailler. Bon. Mais le même jour, je disais choc des titans, bonne nouvelle, ce 4 octobre, face à toute cette fuite en avant, eh bien, des blocages sont apparus en France pour la première fois, par des routiers notamment, par des travailleurs. À Rungis, marché de Rungis, énorme marché, matinée du 4 octobre, des blocages contre le pass sanitaire. Nous avons vu également en Charente-Maritime, il y a même eu un article de Sud-Ouest. Une opération escargot, dit la presse, ce 4 octobre au matin également, sur le pont de l'île d'Oléron notamment, et pas que. Contre là-bas, le pass sanitaire, la vaccination Covid-19 des enfants et l'augmentation du prix de l'énergie. J'ai fait une vidéo sur l'énergie il y a quelques jours, vous irez voir mes propositions fortes. Mais également blocage dans les Alpes-Maritimes, à la frontière avec l'Italie, dans la zone dans le nord de l'île Léquin, toujours ce 4 octobre. Donc ça y est. Ça s'additionne à tout le reste, notamment manifestations qui sont un élément de visibilisation, sinon on nous rend invisibles, ce qui est la pire des choses. Et à tout le reste. Alors il y a un appel national au blocage, notamment aux agriculteurs qui ne sont pas encore dedans, mais ils vont y arriver, aux forains, pareil, aux transporteurs routiers, ils commencent, aux pompiers, à ceux qui ont du matériel pour bloquer. Et on vous rejoindra et on vous aide et on vous aide. Et je vois que ça porte ses fruits avec tout cela. L'appel national se trouve sous la vidéo en description. Ça ne tient plus qu'à vous maintenant. Comme ça ne tient plus qu'à vous de vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi, je vois trop de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 2 secondes, ni en temps, ni en rien, ça ne vous coûte rien. Et ça donne de la visibilité facilement, mécaniquement en vidéo. Donc faites-le s'il vous plaît maintenant. L'abonnement à cette chaîne YouTube pour aller vers les 300 000 abonnés. D'ailleurs, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. Vous recevrez ainsi les notifications des nouvelles vidéos. Ce sera plus simple pour vous. Et puis, je vous attends ce samedi 9 octobre. Ça s'additionne à 14 h. Rendez-vous Paris, cortège national unitaire gigantesque, place de l'Alma, nouveau lieu de départ. On ira jusque sous les fenêtres de Véran. Elle est manifestée partout, et notamment là, j'y serai. L'association de défense des élèves et des étudiants sera là. Le collectif dont je vous ai parlé également, et tant d'autres. On se concerte, on s'aide. Et puis venez. On n'y arrivera pas sans le passeport orange vers la liberté. L'anti-pass sanitaire. La liberté des individus, des Français et de la France. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description et se trouve également en lien en commentaire épinglé. Et là, en cliquant directement sur l'écran, il y a également sous la vidéo en description un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, au mouvement, à la résistance tout entière. Pour financer tout ça, pour financer ce qui va venir, qui va être gigantesque, le choc des titans. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes du fond du cœur. Bravo à ceux qui font également un don de soutien au mouvement. Et vive la France!